Papouas, Papouases, soyez salués depuis vos positions respectives. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour cette autre session de dépaporisation, la 4e de la semaine. Je suis DJ Mouloukoukou, votre président élu démocratiquement à vie. El capo de tutti capi, el quadraduro, el pedrino, el maestro. Mais voilà, et toujours fidèles à leur poste, les gouvernants les plus sérieux de la Papouasie, les personnalités les plus influentes de la Papouasie sont avec moi. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Guéré City. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Wow. the Queen of Guéré. Oh yeah. Oui, Karina, ça va bien? Oui, ça va. Tout en couleur. Merci, comme bon. toi d'ailleurs. C'est bon, j'aime ça. Juste en face, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Bonjour Ozone. Bonjour, monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le Premier ministre Massé, monsieur le Massé. Bonjour. Bonjour, monsieur le Président, le fleuriste. Ouais. Johnny, a.k.a. Johnny. A.k.a. Johnny. La fleur. La fleur. Cher Papouas, allez-y. Allez-y, je suis dans le jardin. Floral. Je suis dans le jardin. Voilà, je me promène dans le jardin. C'est ça, les fleurs, les roses, les tulipes. Allez-y, braisez-moi. Et quand vous finissez, revenez sur Terre parce qu'on est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée. Non, tu exagères. Showbuzz. J'ai dit même. Il a fait quoi? Non, tu exagères. Dans la fleur. Tu te fleurs partout comme ça. Mais comment il c'est fleur? J'adore la nature. Mais toi-même, il y a un peu de fleurs. Non, moi, c'est pas fleur. Lui, c'est arbre. C'est pas la même chose. Hein. Lui, en fait, Je suis plus au stade il de fleurs, dénonce la déforestation. moi. Oui. C'est une sensibilisation. Mais c'est- Vous devez planter des arbres. Voilà. D'accord, on est prêt? Oui. On est prêt. Chers Papouas, chères Papouases, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, retransmet en exclusivité et en direct la Ligue des Nations France-Autriche, aujourd'hui à 18h30. Le sport s'installe sur NCI et on n'a pas encore fini de vous surprendre. Ça va bien, les amis? Oui. Ouais, ça va. J'ai jamais l'information. D'accord. Il est temps de comprendre, De voir, de savoir. de toucher, de sentir. Et d'écarter. OK, on prend le sommaire. Tout de suite et maintenant. À l'ordre du jour de Showbuzz, on parle de Cam Tchétché de Jonathan Morrison dans la mise à jour. Comment les autorités de la Papouasie ont vécu tout ce qui a entouré le projet. Dépaporisation dans pas longtemps. José pique une grosse colère et balance des vérités à ses détracteurs. On dépaporise ça aussi. Ce jeudi, la Go Pistolero débarque en Papouasie. Mati Dollar est l'invité du jour. Voilà, installé, et avant de recevoir notre invité, nous avons une pensée à l'endroit de notre frangin, Roma Chiaya, qui a perdu sa tante. N'est-ce pas? Voilà, on l'a tous vu sur les réseaux sociaux. Et donc, il traverse un moment très douloureux. Donc, Roma Chiaya, toute la direction de NCI se joint à moi pour te dire Yako. Yako, sois fort. Et puis, c'est des épreuves de la vie. Sois vraiment fort. Vous l'avez eu au téléphone Non, bon, c'est hier. Hier qu'on en parle avec lui. Karina, tu as parlé avec lui? Bon, si pour WhatsApp, on parle tous les jours. D'accord. En tout cas, Yako, et Yako, puis Yako à toutes les personnes éprouvées par un deuil. Voilà. Vous l'avez entendu dans le sommaire, nous recevons aujourd'hui une grande dame du coupé décalé. Une grande dame du coupé décalé. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie. Ladies and gentlemen, Please. receive Please. on this seat, Mati Dollar. La démarche n'a pas changé, hein? Jamais. La démarche du pistolero, hein? Un pistolero, hein? Pistolero, hein? Oh. Aïe, aïe. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne savez pas. Qui ne sait pas ne parle. Mon cher. Mati Dollar. Bichon. Tu vas l'aider à s'asseoir. Ozone, ça va, elle s'en sort. Hier. Attends, je vais t'aider. Ouais, Voilà, Voilà. Va t'as marché dessus. Voilà. Voilà, c'est bon, ça c'est va. bon. Merci. Mati Dollar. Yes. Mati Dollar. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi de l'aider? That's what's up. Ça m'a fait quoi de l'aider? Non, Mathis, c'est ma soeur. A dit danser. Ah, ni kakene. Il est dans l'oignon. Wena, avec mwake, Ah, ouais. ni yano. Ouais. Dans Djoula, André. Non, mais ça, non. Ok, kake ni yanunge. Ya ni kakene yano. Ah, ok, d'accord. Yeah. Je m'en loue. O kakene. Ouais. O betu kakene. Ok, d'accord. On a traduction.
Non, j'étais en train de lui dire, t'es arrivé quand il dit ça fait un mois qu'elle est là, je lui demande si tout le monde va bien, si la vieille va bien. La vieille, moi, elle est en France. Yeah, français. Ok, d'accord. Yeah, Je lui demande si la vieille est partie en France, parce qu'on s'est vu, la vieille, bon, on s'est vu. Et là, qu'est-ce que vous parlez comme langue? On parle la langue. On dit Maocan, Maocan le This is fola. Maocan, this is Maocan. Yeah, this is the Maocan. Mati Dola. Yeah, that's what's up, man. Yeah, How are you? How you doing? This is the Maocan. Yeah, I'm doing well. What about yourself? Okay. What does it like to come back home? Oh, yeah, that was my... It be a while, you know. When I came back, I feeling love from everyone. Yeah, I feel a lot of love, you know what I'm saying? I was gone for so long, and people still remember me, you know what I'm saying? Okay. Yes, it touched my heart. How are the children and your husband? Oh, yes, my husband doing so well, you know what I'm saying? Yes, he say hi to everyone, you know what I'm saying? D'accord. Je lui demandais, Moi, je peux parler un peu, je lui demandais en anglais. Ayo Nabe. Je lui demandais en anglais qu'est-ce que ça faisait de revenir au pays. Et donc, elle disait que c'est vraiment, c'est avec une joie immense qu'elle arrive à Abidjan et tout le monde se porte bien. Je demandais après ses enfants, après son mari. Elle dit tout le monde va bien. OK. Once again, welcome to Papouasie. Thank you. Alors, des questions, Karina? Non, je lui disais Ayo. Yeah, Mais pourquoi il a parlé maoka. Donc, il faut que chacun fasse son truc. Moi, il parlait anglais. Chacun va sa langue. Je parle bêté. Yo, Alors, pourquoi cette longue absence, Mati? Oh, je suis une femme de foyer, you know. Tu sais, chacun a son temps, you know. Yeah. Voilà, j'ai fait mon temps. Là, je vais vers la cinquantaine, you know. Longtemps dans le showbiz, you know. Donc, j'ai fait un retire pour rester en famille, you know. Parce que, affaire de mari, là, you know, j'allais me balader, venir. Tu vois, donc je prenais soin de mon fils et mon mari. Justement, moi, parlant de mari, on dit que tu t'es éloigné du showbiz à cause de ton mari, c'est ça? Yeah. D'accord. Yeah. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu laisses tout pour... Il avait peur de me perdre, you know, parce que I was going so fast. Mais toi, tu n'avais pas peur de tromper aussi? Non, moi, je ne trompe pas, jamais trompé. Non, tu n'avais pas peur de tomber dans les vices? Non, bon, je n'ai pas eu peur de tromper. De tomber dans les vices. Oui, mais ça veut dire c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, si elle tombe dans les vices, c'est que voilà. Jamais, je suis, comme on dit là, une amadoueuse, you know. I'm flooding, you know what I'm saying, that's all. Okay. Voilà. Quand ils veulent quoi, tu les fais d'une manière et puis tu les jettes. Je les jette, c'est pas bon. That's me, yeah. Karina. Pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, tu aurais pu faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui t'a amené au coupé décalé? Au coupé décalé, tu sais, quand j'étais à Houston, j'étais d'abord une boucantière à Houston parce que j'avais des salons, j'avais des business. Donc, comme Moé arrive, les gens arrivent, on me mettait comme marraine des soirées. Avec, tu sais, je fais plaisir. Je suis quelqu'un, quand je rentre quelque part, la taille, la forme, je passe inaperçu, en fait. You know? Tu faisais un travaillement aussi? Voilà. Là, j'ai commencé. Mais tu as toujours la main? Aïe! On peut essayer sur moi? Ah, avec plaisir. Moi, c'est maintenant, c'est... Après l'émission, avec plaisir, avec plaisir. C'est Andy Matidola, you know? Toujours prête, you know, à dégainer. Donc, Ah, justement, à propos de travaillement, à l'époque, quand tu es arrivé, on disait que Mati Dola fait le travaillement en dollars. Quand on dit ça aux enfants aujourd'hui, ils ne croient pas, ou bien ils ne comprennent pas. Ouais. Ils ne savent pas comment est-ce que c'est, ils comprennent pas comment est-ce que c'est possible que quelqu'un travaille, jette là en dollars. Est-ce que c'est vrai que tu travailles vraiment en dollars? Bien sûr. Moi, je confirme. Je confirme parce qu'une année, on était ensemble, on s'est vus aux États-Unis. 2005, 2006, on partait pour l'émission Tonnerre avec une ribambelle d'artistes. Et Mati, pas parce qu'elle est devant moi, c'est une femme adorable. Une femme qui aime partager. Et pour tous les artistes qui sont partis là-bas, Mati a donné des souvenirs à chacun. Et vraiment, je tenais à te dire merci. Elle tient ça de sa mère, que je connais très très bien. Sa mère, c'est une femme qui est extraordinaire. Ouais. Toutes les fois que je l'ai rencontrée, elle a toujours fait des cadeaux pour mes enfants, pour ma femme et pour moi-même. D'accord. Alors, Mati Dola est là, c'est avec toi qu'on va dépaporiser. Tu sais, hein, tu connais, dépaporiser. Voilà, on va... Comment on peut dire en anglais? Comment on peut dire dépaporiser? Dépaporiser. La dépaporisation. Non, la dépaporisation en anglais. Bon. Dépaporisation. Dépaporisation. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Il faut l'expliquer. What does it mean? La dépaporisation, c'est... Dis ça en maoka. Kakolu. Départager, voilà. Détail. Kakolu nyeni. Ah, kanyani quoi. Angale kessisan. Voilà, kakolu nyeni. Okay. Et puis ils sont sérieux les deux. Alors, depuis la rentrée, on se met à jour avec les bérets des vacances. D'accord, Karina? Oui. C'est sous ton contrôle, hein? Toujours. Voilà. Alors, aujourd'hui,
On parle. Oui. Du sujet. Amen. Amen. Que vous attendez tous. Amen. Oui, on va parler. Oui, on va parler. L'esprit me dit. Voilà. On va parler du Kam Tchétchén. C'est ce que vous attendez, non? On va parler du Kam Tchétchén. Et c'est dans la mise à jour. Kam Tchétchén 2022 a démarré depuis quelques semaines. Malgré les critiques, Jonathan Morrison est en train de réussir son coup. Comment vous réagissez par rapport à l'engouement de son tournoi? Karina Ozone. Karina, d'abord. Moi, je ne suis pas surprise, parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que les Ivoiriens sont. Les Ivoiriens, en matière de se mobiliser dans des événements, on les sent plus ou moins... C'est les Saint-Thomas. Ils veulent voir pourquoi. Voilà, c'est des gens qui aiment voir pourquoi. Et puis, c'est des gens, quand ils veulent te soutenir, quand ils veulent être à des événements, ils sont là. Ils sont présents, ils savent soutenir les événements ici en Côte d'Ivoire. Et moi, ça ne me surprend pas. D'accord. Ozone? Oui, moi j'ai kiffé de voir toute l'organisation autour. Je pense que le mec, il a pris quand même son temps de mettre les pions en place pour que les choses se passent ainsi. Et ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à faire le stade à Yopougon comme il avait voulu le faire. Il n'a pas réussi beaucoup de grandes choses qu'il avait promis, qu'il voulait vraiment faire. Mais là, il a réussi un coup, c'est d'organiser quand même son événement. Mais il est à féliciter. Et contrairement à ce que nos Papouas ou certains internautes pensent, nous, Showbuzz, on a été la première émission dans laquelle Jonathan Morrison est venu exposer son projet. OK? On l'a encouragé. Donc, les gens pensent que nous, on a voulu. Non, nous, c'est que vous montrez sur les réseaux ou quelque part. Nous, on prend ça et puis on dépaporise. On essaie de comprendre. Donc, on n'a rien contre Jonathan Morrison. Bien au contraire, nous sommes très contents pour lui parce que pendant ses vacances, il a occupé la jeunesse. Oui. C'était magnifique. Et je pense que qui de droit va se rapprocher de lui pour mieux organiser son concept et puis le développer. N'est-ce pas, Ozone? Oui, bien sûr. Parce que, comme nous, on le dit souvent, tout n'est pas parfait. Alors, tout n'est pas parfait. Il a voulu faire des choses, mais il en a réussi d'autres. Dieu merci. Dieu merci, on est content. Voilà. Il mobilise des centaines de jeunes toutes les semaines. Ouais. Il mobilise des annonceurs désormais. Et les jeunes sont en joie. Voilà. Ils se retrouvent là-dedans. Là où Karina n'est pas d'accord, c'est où il dit qu'il va faire stade et puis il n'a pas fait. Sinon, tout le reste, tu es d'accord avec ça? Oui, c'est ce que j'ai dit là. Voilà. Il n'a pas fait le stade. Tu sais, il y a des gens qui ne voulaient pas même qu'il fasse quelque chose. Il y a des gens qui ne voulaient pas qu'il réussisse. Tout à fait. Par contre, il y a des gens qui voulaient qu'il fasse. Il n'a pas fait le stade, mais il a fait... il a reçu autre chose. Il a reçu autre chose. Et c'est satisfaisant. Ouais. Les autres qui ne voulaient pas aujourd'hui qu'il fasse même le tournoi, à part le stade, ils ne voulaient même pas que quelque chose se passe. Aujourd'hui, là, ils ont un peu honte. Bon, voilà. Et puis, en fait, quand on met un poste, ils viennent sous nos postes pour dire que, non, Jonathan, allez voir maintenant. Nous, on est contents. On n'a pas dénigré Jonathan. Nous, on dépaporise. Je ne sais pas si vous nous suivez tous les jours. Nous, quand c'est bon, on en parle. Quand c'est pas bon, on en parle. C'est-à-dire que nous, on dépaporise tout ce qui est même ce qui n'a pas été encore fait. Nous, on dépaporise ça. Voilà. Matidola. C'est ça qu'il s'agit. Alors, Jonathan Morrison a vécu aussi aux États-Unis. Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui avant? Oui. D'accord. Comme je dis, c'est un brave homme. D'accord. Il a tous mes encouragements. D'accord. Alors, et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il est en train de réaliser? Non, c'est très bien. Ce sont tout ce qui est positif. C'est bon. Alors, Karina Ozone, est-ce qu'on peut dire que Jonathan Morrison a fermé des bouches? Karina style. Oui, il a fermé des bouches, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ne voulaient même pas qu'il réussisse quelque chose. Nous ne sommes pas dans ces bouches-là. Voilà. Et puis, il a satisfait ceux qui voulaient vraiment voir le Tchétchén exister. Mais d'une autre part, on sait qu'il n'a pas fait le stade, mais il a réussi quelque chose. Et de plus important même. Moi, j'ai un souvenir, c'est que quand il est arrivé ici, quand on préparait l'émission, il nous a fait savoir qu'il veut qu'on fasse l'émission sans associer son nom à Maria Mobile. Oui.
OK? Oui. Et il voulait vraiment vivre, oui. Il voulait afficher sa personnalité, il voulait s'afficher lui-même en tant que Jonathan Morrison, sans qu'on le dise forcément que, quand on le voit, on dit c'est le mari de, ou bien le gars de... L'ex de... le mari de, tu vois. Aujourd'hui, il a réussi. Aujourd'hui, on parle de lui, on a oublié même Maria Mobile. On parle de lui en tant qu'un jeune qui entreprend, un jeune qui a des projets, qui réalise, qui a des entreprises. Dieu merci. Oui. Voilà, il a réussi ce coup. Et il a réussi aussi non seulement à faire oublier le nom de Maria Mobile et à asseoir un tournoi qui, contre beaucoup, même certaines institutions, il a réussi à parler avec les gens. Il a réussi à se rapprocher des gens. Je pense qu'on avait parlé de ça ici dans cette émission. On lui a fait des suggestions, justement, pour qu'il parle avec les gens au lieu d'être en affront avec eux. Aux institutions. Oui. Et aujourd'hui, il a réussi à s'affilier à d'autres institutions aussi qui l'accompagnent. Comme quoi, il a peut-être pris en compte nos conseils. Après, nous, on a servi à quelque chose quand même. Justement, il ne faut pas rester là en train de dire que non, nous sommes contre personne. C'est un Ivoirien, nous sommes des Ivoiriens. Et nous, bien au contraire, on a ouvert nos portes pour que le monsieur vienne parler de son projet. Ouais. Et nous aussi, on est pour pérenniser, même pas pérenniser, faire la promotion de ce qui est bien. La preuve, on a des cadres de NCI qui se sont rendus à un match du Tchétché pour aller couvrir l'événement. Voilà. Pour NCI Reportage. Pour NCI Reportage. Donc, voilà, Jonathan Morrison est la preuve que quand on veut, on peut. Tu as toutes nos félicitations et puis les portes de NCI ne sont pas fermées. Tu viens quand tu veux. Seule la Côte d'Ivoire gagne. Karina style! Karina style! Karina, Roa! Tu veux faire ça? Bon, fais ça. Va voir. Bravo. Mais c'est le gars là, il disait ça là. Bravo. Alors, hier, José a piqué une grosse colère et a publié une grosse mise au point sur Facebook. C'est le gros buzz. Alors, je le disais, José a publié un long message sur Facebook. Karina, tu peux lire ça, s'il te plaît? OK. Monsieur le Président. Je vous en prie. Elle dit, vous êtes trop marrant, qu'au karma, qu'au demain. Et à l'unanimité, vos gueule. Bon, je n'ai pas voulu dire le début là. Dans mes affaires de... OK. Vous n'êtes personne pour me dicter mes choix et ma vie. Un homme, ce n'est pas une pompe à lavement qu'on vole comme dans les bas quartiers. Si vous avez trop mal sucé le courant, il n'y a rien de ridicule à cela et je n'ai aucune honte à vous le crier. Même en chanson, je vous le dirai. Vous n'êtes ni maître de ma vie, ni décideur de quelconque de ma destinée. Donc, OK. J'ai... Go. Quand vous êtes touché... Quand vous êtes touché, vous n'imaginez pas, oh, elle a honte, lol, honte de quoi? Vous faites trop rigoler, bande d'hypocrites. Consolez-vous de vos spéculations et continuez de vous... sous mes photos. Désormais, ce sera ma nouvelle version. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais pour le peu de personnes sur qui je vais tomber, je vais leur imposer de me respecter. Parce qu'une chose est sûre, vous n'aimez pas là où on fait l'agneau. Vous adorez quand on vous insulte. Je ne suis aucunement une froussade. Et j'en ai marre d'être votre serpillère. On va sauf que se dire les vérités, avec ou sans âme. Avec véhémence, n'en plaise à qui que ce soit, jusqu'à ce que Marco me supprime et que vous n'ayez plus de moyens de me provoquer. D'accord. On a lu la publication de José, c'est quand même long. Hein? Ouais. Et puis, ça va au-delà d'un mécontentement, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, c'est un cri de détresse, un coup de gueule. D'accord. Alors, José était très réservé sur sa vie privée. Et on dirait que désormais, elle est prête à affronter ses détracteurs. Bonne ou mauvaise idée? Bon. Après, chacun est libre de ses choix. Donc, moi, je pense que si elle veut aujourd'hui affirmer sa relation, elle est libre. Toi étant à sa place. Mais ce n'est pas mauvais d'affirmer ce qu'on aime.
On voit partout ici les gens qui exposent leurs relations, qui s'affichent, comme on le dit dans notre jargon, qui s'affichent, qui love. Et, sauf que José, dans son cas, c'est un peu bizarre. Mais si, c'est un peu délicat. Merci pour le mot. Mais sinon, c'est pas mauvais de s'affirmer, d'affirmer qu'on aime quelqu'un. D'accord. Là, elle a décidé d'affronter ses détracteurs. Ses détracteurs, ben, c'est bien. Quand il y a un détracteur, là, souvent, il faut foncer, tu vois. Mais c'est vrai, c'est une bonne idée, mais la manière, là, souvent aussi, c'est ça qu'il faut... Tu vois, là, quand elle lisait, elle était obligée de s'auto-censurer dans la lecture, parce qu'il y a quand même des propos dedans qui sont un peu durs. Un peu dur, un peu cru. Et puis, c'est sur Internet. Le problème d'Internet, c'est que quand tu fais un post ou quand tu fais une vidéo, quand tu lances, chacun interprète comme il veut. Comme il veut, oui. Donc, ça peut te desservir, comme ça peut te servir aussi. Ouais. Donc, parfois, avant de publier quelque chose ou avant de faire une vidéo, n'importe quelle publication, il faut vraiment analyser le pour et le contre. Et je suppose qu'elle a une équipe. Ouais. Je suppose qu'elle a fait cette publication avec l'accord de son équipe. Je suppose qu'ils ont lu ensemble et qu'ils ont fait. Donc, ils vont assumer tout ce qui va suivre. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que quand j'analyse, je vois que José peut même plus poster des images heureuses. Tu vois, à chaque fois qu'elle va sortir, on va lui rappeler qui elle est, on va l'injurier et tout. Et voici ce qu'elle est devenue grâce aux internautes, aux mauvaises personnes, aux mauvaises langues. Grâce, il faut dire grâce, à cause. À cause. Oui, un peu grâce, parce que c'est pas José qu'on... Tu verras jamais... grâce intensive. Non, c'est à cause. OK, bon, d'accord, donc à cause. Grâce, c'est pas ça. Bon, OK, donc à cause. Elle est devenue comme ça à cause de mauvaises personnes, de mauvaises... Selon la Constitution, il faut faire attention quant à remettre le président sur les rails. Hein? D'accord. Mathie, ce n'est plus un secret. Hein? On sait que José est désormais avec Sérédier. Et puis, elle est attaquée par de nombreuses personnes pour ça. Alors, toi, tu penses quoi? Moi, je pense que son staff, son équipe a zaillé. You know? Yeah. José, c'est pas une petite chanteuse. C'est une icône. You know? Elle est belle, elle a la voix. Tout ce qu'ils écrivent, ce sont les enfantillages. C'est une grande dame qui a la voix. Elle devait laisser parler sa voix, continuer sa chanson et fermer les yeux. Quand tu t'affirmes, il faut assumer. Tu n'as pas besoin de venir recader tes fans. C'est eux qui t'ont mis. Il faut les respecter. Ils ont vu quelque chose, ils n'ont pas aimé. À toi, laisse pour toi Dieu et avance. You know what I'm saying? Yeah. En tant que personne à la voix, tu es belle, tu as tout. Quelque chose est arrivé sur ton chouchou, le cœur là, tu ne peux pas dire non. Elle assume, elle avance dans la musique, elle avance, elle poste des trucs positifs et puis elle ne regarde pas le derrière. Si dans son équipe, vous avez zaillé. Son entourage, ils ont zaillé. Il faut être franc. Je suis la vieille mère, je te dis. José, ton équipe et tout le monde, vous avez zaillé. Tu es une belle femme, tu es là. Il faut faire parler ta voix, continue. Il ne faut pas regarder derrière. Ça va te rabaisser et ça va humilier, ça va te dégrader. On dit, elle n'est pas ambre. Tu comprends? Je sais qu'elle a mal. Elle a vraiment mal. Mais elle devait fermer l'œil et avancer dans sa musique. C'est qui a fait José. You know? C'est ça, Mathieu a dit. José, tu comprends ce que Mathieu dit. Il faut avancer, mais ton groupe, il a zaillé. Ils ont zaillé. Les zaillé. D'accord. Alors, Mathieu, est-ce que... Ça va? Oui, ça va. Les zaillé. Est-ce que tu as été déjà attaqué par des gens parce qu'ils t'ont vu avec le mari de quelqu'un? Si je t'ai déjà attaqué avec le mari de quelqu'un. Non. Mais souvent, tu es insulté parce qu'on te voit le roi 12-12. Hier, c'est pas tu vois, c'est dit les injures, là. Moi, je ne regarde pas. Tu vois, quand tu fais quelque chose, tu t'assumes, tu es ton ami. Je me suis affiché, je prends les pots cassés, je n'ai pas les dire non, les insulter. Non. Mais il y a quoi entre vous deux même? Toi et puis le roi 12-12? Non, c'est mon... Comment on dit là? C'est mon frère, you know. C'est mon... C'est mon vieux père, c'est mon tour à tout, quoi, you know. On s'est du tour, you know, c'est ça. Tu as compris? Il a dit quoi? C'est ça? C'est beaucoup intime. C'est ça. Donc tu n'as jamais affaire à des femmes parce que elles t'ont vu avec... Non, mais c'est que je suis mariée, je n'ai rien fait avec ce gars-là, you know. D'accord. Mais depuis quand tu connais le roi 12-12? Depuis quand? Je le connais c'est Chesco. Chesco le sultan? Chesco, ça? Chesco le sultan. Hier. C'est lui qui a dit la vieille mère, le roi veut partir acheter des voitures aux États-Unis, comme tu es là-bas, et si tu peux l'aider, un truc comme ça, là, c'est parti, en fait. D'accord. Et tu l'as aidé à acheter des voitures? Hier, je l'ai aidé à acheter les voitures. Donc tu aides les gens à acheter des voitures? Hier. D'accord. Et tu retournes quand?
Je retourne bientôt, Inch'Allah, dans peut-être 2 ou 3 semaines. Quand tu t'en vas, il faut préparer la voiture là. Non, avec plaisir. Plaisir. Ces voitures sont encore là-bas. Là, non? Là, j'ai fermé un peu sur lui avec ces voitures-là. Donc, c'est là, j'ai gardé ça. C'est à Tiesco? Non, le roi. Le roi. Ces voitures sont chez moi. Karina Ozone, des gens pensent que José est allé trop fort dans son poste. Oui, c'est un coup de gueule, certes, mais elle est allée trop fort. Comme j'ai dit hier, il faut qu'elle fasse attention à ses propos. Tu veux descendre dans la boue. Parfois, c'est important de descendre dans la boue pour montrer au cochon que tu peux faire pareil que lui. Donc, elle est allée un peu trop fort dans le sens où elle a dit de gros mots. Elle ne le fait pas. Elle doit arrêter de dire de gros mots, pas pour les gens, mais pour son image. Parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui la regarde. Comme j'ai dit hier, il y a les pays d'à côté, à l'international, tout ça. Donc, elle doit faire attention à ça. Parce que déjà dit, excusez-moi pour le terme, ta baisse-gueule. Bon, je n'ai pas prononcé, mais elle a dit beaucoup de gros mots. Et demain, ces mots-là poussent encore des internautes à lui dire n'importe quoi. Parce qu'ils se disent qu'on a le même langage. Tu vois? Elle peut jouer. Moi, je préfère même qu'elle soit immature avec eux. C'est-à-dire que dans le sens où elle montre que ce qu'ils disent là, ça glisse sur son corps, mais elle est dans un jeu avec eux. Quand c'est comme ça, là, ils se découragent. Mais quand tu dis des gros mots, tu leur montres que tu as mal. Eux, ils sont contents parce qu'ils veulent te voir mal. Ils veulent te voir énervé en colère. Quand tu es déstabilisé, ils sont contents. Tu vois, moi, je préfère qu'elle prenne ça même. Genre, elle arrête immature avec eux. Les gars, ils ont atteint leurs objectifs. Justement, voilà. Ils ont dit que tu t'es fâché. Voilà, elle est fâchée, on sent dedans qu'elle est fâchée. Elle regarde qui au juste. C'est des personnes virtuelles, moi je dis. Et puis non seulement c'est des personnes virtuelles. Si au moins c'est quelqu'un que tu as vu, qui t'a dénigré, qui passe son temps à t'insulter, tu peux, voilà, directement tu peux attaquer. Et puis même là, non seulement c'est des personnes virtuelles, non, mais quand ils ne sont pas virtuels, que tu sais que c'est des vraies personnes, quand tu regardes là, tu sais que c'est des gamins. Souvent, c'est les gars de 15 ans, 16 ans. Un exemple, hier, comme ça, j'ai mis ma photo, il y a une fille. Son nom même déjà, même là, c'est un nom chrétien parce qu'elle a mis des prédestinés, quoi. Oui. Il y a Marie même sur son nom. C'est-à-dire qu'elles ont les loups noms de la Bible, mais elles sont très impolies. Elle est venue me dire que j'ai mis un fond de teint qui fait 2 couleurs à ma peau. Oui. Mais je pourrais l'insulter pour dire, je rentrais dans un mot qui dit que va là-bas ta robe bleue des vendeuses et pain sucré. Ça lui a fait mal. Oui. Parce que je me suis joué les folles. C'est-à-dire que je me suis joué les immatures. Elle a attaqué mon fond de teint, moi j'ai attaqué sa robe. Et puis on est parti, c'est fini. Parce que tu vois, c'est un peu comme ça, quoi. Le truc qui se passe, c'est que Internet, là, quand tu publies un truc sur Internet, ça reste 10 ans après. Justement, après, c'est les réseaux sociaux. Je veux dire que, moi je vais profiter, si vous permettez, cher gouverneur, de donner ce petit conseil à José, parce que je sais qu'elle nous suit. Écoute, ma chérie, ne parle plus. Tu as une autre dimension, José. Tu as une autre dimension. Occupe-toi des personnes qui t'aiment. Il y a des personnes qui veulent t'écouter chanter. Tu as beaucoup de choses à prouver. Tu n'es même pas même au quart de ta carrière. Tu dois aller, être... Moi, je te vois jouer, je ne sais pas moi, au Zénith. Je ne sais pas, voilà. En fait, parce que je pense que José, elle a un meilleur moyen. Oui. Hein, pour dire les choses. Justement. La chanson. Elle n'a même pas besoin... Moi, j'ai écouté son truc. Et elle n'a même pas besoin de faire ça. Imagine José, pendant que tout ça est en train de se passer là, un gros feat. Avec Burna Boy, Rihanna, Jay-Z. Un morceau qui n'a rien à voir avec mon dos, mon cœur, ma tête. Voilà, essayer de faire des chansons pour venir parler en parabole. Ça n'a pas de sens tout ça. Tu es très talentueuse. Fais ta musique, ma chérie. Fais ta musique. Le don là, c'est un don divin. Donc, qu'est-ce que tu as à t'occuper des gens qui n'existent même pas? Continue ton chemin, ma chérie. Mais il n'existe pas. Moi, c'est des faux. Voilà. Alors, José a dit... Un homme, ce n'est pas une pompe à lavement qu'on vole comme dans les bas quartiers. En gros, elle n'a pas volé le mari de quelqu'un. Elle a raison ou pas? Je vais souligner que pompe à lavement, là, c'est pirigeois. Pirigeois. Maintenant, en fait, quand on dit pirigeois, c'est jusqu'à numéro 10. Mais quand on dit pompe à lavement, là, c'est dans les 20, numéro 20. C'est pas pompe à lavement, là. C'est pompe à essence. Pompe à lavement. Son pirigeois, là, c'est quand tu veux être pirigeois numéro 5, jusqu'à numéro 10. Répondons à la question. Elle a raison ou pas? Elle n'a pas volé le mari de quelqu'un. Raison ou pas? Karina. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Elle n'a pas volé le mari de quelqu'un parce qu'elle n'est pas la sœur de la femme de Sérédier, l'ex-femme de Sérédier. Elle n'est pas sa sœur. Et puis, tu sais, affaire d'amour, là, il ne faut pas trop parler. Parce que souvent, même, on se retrouve dans les loves où on ne peut pas quitter. Nous-mêmes, on veut quitter. On ne peut pas quitter. Parce que, tu sais, affaire d'amour, là, ça ne peut pas expliquer. Elle n'a pas... Et puis, c'est pas un enfant... C'est de quoi tu parles? Oui, c'est pas un enfant... Non, toi, tu m'arrêtes ça. C'est pas un enfant, quand même. Et si on doit jeter la faute à quelqu'un, c'est pas... Lui, il savait qu'il était marié. Moi, je sais t'expliquer. Lui, il savait qu'il était marié. Et il vous dit toujours que c'est pas la faute à la fille.
c'est lui sa faute. Oui. C'est lui qui était censé dire à la fille que je suis mariée. Ouais. Et puis c'est lui qui devait respecter son mariage. Oui. Mais s'il n'a pas regardé son mariage et puis il est venu derrière José, il n'y a pas une fille ici qui a me dit que si c'est dit la garde, elle va laisser. A Karen a style! Genre. A Karen a style! Tu sais de quoi tu parles? En tout cas, on sait. Mais Queen of tu sais, nous on sait, d'après le petit là. Tu sais de parler, tu crois? Mathie, Yeah. ta position dessus, est-ce qu'elle a volé le mari de quelqu'un ou pas? Bon, en tant que, tu sais, comme je dis, elle est une icône, tu vois? Yeah. Tu vois, donc, si c'était quelqu'un qui n'avait pas de nom, ça allait passer facilement. Ouais. Et elle a beaucoup de follow. Donc, c'est pour ça... Les follow, c'est les follow. Les abonnés. Mais là, moi, je veux savoir, est-ce que tu as été déjà dans une relation où tu voulais quitter et puis tu n'as pas pu quitter? Une relation que j'ai voulu quitter. Une relation amoureuse où tu voulais quitter et puis c'était Glisio. Non. Donc, lui qui est là, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Depuis... On est ensemble, ça fait... Mon fils, il a 22 ans. Wow. Voilà, donc lui avec lui en ensemble, ça fait longtemps. C'était mon premier gars aux États-Unis. Ça fait... Il s'appelle comment? Il s'appelle Craig. Craig Weiser. Craig Weiser, c'est un Américain? Yeah, c'est un Américain. Hey, Craig Weiser, you know me? Yeah. I'm president of Papouasie. Come on, man. Souvent, là, ce sont les relations où tu ne t'attendais pas à faire... Tu sais que tu partais comme tu dis, il a fait... Qu'est-ce que ça me... Elle dit, moi, aller. Puis c'est là-bas, tu es calé, mais... Je dis qu'elle sait de quoi je la connais. Je dis que la fille, je la connais. Je dis qu'elle est expérimentée. Laisse-moi prophétiser sur ta vie, ma fille. Amen. L'esprit me dit que l'intelligence dont tu fais preuve émane de l'expérience. Moulou, pour être plus sérieux, c'est des trucs qui arrivent. Hein? Oui. C'est des trucs qui arrivent. Il faut juste prier. Parce que c'est glisio, c'est mélangé. Yeah. Quand on va vouloir défendre, on va vouloir parler pour José, il y a aussi Aline qui est là. En fait, l'affaire est délicate. Donc, il faut juste mettre le Seigneur pour qu'il apaise les cœurs. Puis voilà. Yeah. Tu connais glisio? On dit c'est glisio, ça veut dire c'est mélangé, c'est gâté. Mélangé. Ouais. C'est gâté, c'est poto-poto. Voilà, c'est poto-poto. Ah, d'accord. La preuve que José n'est pas en train de blaguer, elle a sorti une chanson qu'on appelle Coup de gueule. On va se l'écouter un tout petit peu. Quand c'est moi en maudit, pourtant tu sais ce qu'ils font dans les noirs. Eh, c'est comme ça, elle a mal et le moyen de s'exprimer, c'est la chanson. Mais vous allez voir que José ne va plus répondre. Elle va les faire payer ça, mais d'une autre manière. Vous allez voir. Alors, un mot sur la chanson. Moi, par exemple, hier, quand j'ai écouté la chanson, mais dès que j'ai vu, j'ai versé une larme, ça m'a fait de la peine parce que c'est une chanson, mais quand tu écoutes le fond, c'est quelque chose qu'elle ressent, qu'elle a énuméré. Et ça fait... Moi, j'ai senti... Ça m'a fait, j'ai senti la peine, ça m'a fait pitié. J'ai senti beaucoup de sincérité. Excusez-moi du thème, mais ça m'a fait de la peine. Beaucoup de sincérité dans la chanson. Moi, quand j'ai écouté, je dansais, je ne savais pas ce qu'elle disait. C'est mon manager qui m'a dit, wow, cette femme, elle traverse beaucoup. Ça beaucoup de choses. Au début, je dansais, je ne savais pas. Après, sa voix est tellement belle, je n'avais pas besoin d'écouter ce qu'elle disait. You know? Courage. Ouais. Il y a 20 minutes, Sérédier a fait un post où il a dit « Kouini, mets-toi ici ». Il a mis la photo de José, et puis il lui a dit concentre-toi sur ta carrière et ne réponds plus, concentre-toi sur les enfants et les personnes qui t'aiment. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est tout. Battait la fille, le gars dit que c'est... Qu'est-ce qu'on a dit? Je répète, il dit concentre-toi sur ta carrière. Amen. Amen. Occupe-toi des personnes qui t'aiment, les enfants et tout. Amen. Amen. Le mari même en question, il est David, il est proche, il soutient sa femme. Amen. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Bien sûr. Mais pourquoi vous qui êtes dans l'ombre, vous voulez à tout prix diviser cette union? Amen. Amen. Laissons-les vivre. Il a dit, Kouini, mets-toi ici, ne réponds plus à rien. Concentre-toi sur ton travail, les enfants et les femmes qui te témoignent un amour inconditionnel. En attendant que le karma qui a été prophétisé par les enfants très saints de Dieu s'abatte sur nous, profitons car tout est éphémère et la vie est courte. PS, merci à vous qui lui donnez la force d'avancer. Que Dieu vous bénisse. À vous l'antenne. C'est ça. À vous l'antenne. À nous l'antenne. Positif, you know. Il y a un philosophe ivoirien du nom d'Eustache Nyaba qui dit ceci. Faisons plus attention à ce que nous publions sur les autres. Les artistes sont des êtres humains. D'accord ou pas? Oui. On est d'accord? Ouais. Bien sûr. C'est bon, hein? On est d'accord dessus. D'accord.
Je veux saluer Jackie Bruy depuis San Pedro. C'est un fidèle Papois qui a gagné le tournoi communal de San Pedro. Merci, bravo à tous les joueurs. Et puis, big up à tous mes amis à San Pedro. On va saluer nos Papois à présent. Je salue Marielle, José, Fatou Ouattara, Tout est grâce, Kadi Saï, Serge Junior Kwame, Anna Kini, Vanessa Obio, Abdul Koulibaly, Catalina Sandra, Grace Goma. D'accord. Et il ne faut pas oublier la goutte. Titia Grace Flora, Titia Grace Flora, toujours. Titia Grace Flora, toujours. On va marquer un premier arrêt dans cette émission, on revient juste après ça. Dans la deuxième partie de cette émission, Mathildola sera face à Troie. Trop de choses à dépaporiser sur elle. Ça va être chaud. Showbuzz revient tout de suite. Nous revoici pour la deuxième partie de ce Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je disais à l'entame de cette émission que NCI va diffuser en exclusivité et en direct la Ligue des Nations France-Autriche ce soir, 18h30 minutes. On n'a pas fini de vous surprendre. Le sport s'installe à NCI. Get ready to the show, the chief is back. NCI, c'est sur NCI. Bon, dans NCI. Dans NCI. Sur NCI. Oui, c'est pas NCI. Le sport s'installe à NCI. Dans NCI. Non, NCI. NCI. France-Autriche, ce soir 18h30, en exclusivité sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Voilà, nous sommes avec Mathildola. Mathildola, c'est le moment de parler avec toi. C'est le moment de parler de ta carrière et de parler des papos qu'on a sur toi. Tu es prête? Aye. Are you ready? I'm ready. Let's go. Drop it. Mathie, à l'époque, on a entendu beaucoup de choses te concernant, beaucoup de choses sur ta carrière et tout. Et dans cette rubrique, tu dois nous dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Hier, Vas-y, Je les gire. sur les mains de Guy. Dis, je les gire. Je les gire. Voilà. Yeah. Alors, à l'époque, on disait que tu étais une artiste qu'on a fabriquée pour déstabiliser Doug Saga et ses amis. Voilà. Yeah. Alors, et qui allait te chercher aux États-Unis pour te mettre dans le coupé-décalé? John Chan. Yeah. Zombo. Non, Sombo. Yeah. Et comment il t'a convaincu de venir en Côte d'Ivoire pour faire le coupé-décalé? Ah, tu sais, moi-même, j'aime ça. J'adore faire le boucan. You know, quand il m'a vu, il a vu mon style. You know, il dit, ça sert une machine, je peux fabriquer à toute pièce. Et puis pour moi, quand il m'a vu, c'était pas trop de fabriquer, parce que j'étais déjà là. Tu vois, j'étais déjà là. Tu vois, il n'y avait pas trop de trucs là, juste à appuyer, you know, le bouton, play, puis c'est parti. D'accord. Il n'avait pas fait grande chose. Et quand tu t'as proposé de venir, et tu as accepté sans discuter. Moi, j'adore ça. Et puis quand j'ai attendu aussi la jet set, ça me fatiguait aussi. Il dit, une femme, you know, qui a les dollars, qui a posé. Je vais tuer ça même mal même. Mais quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, comment les acteurs du coupé décalé t'ont accueilli? Quand ils ont entendu qu'une femme vient les défier? J'étais fâchée. En tant que femme, you know, et puis il vient des États-Unis. Là encore, parce que ça fait longtemps que je n'étais pas venue en Côte d'Ivoire. Mon français, il était mort. Mon français, il n'est pas bon, mais en ce moment, le français, il était mort. Pas trop. Donc, ils étaient énervés, surtout Doug Saga, you know. Mola. Tu es aux États-Unis depuis combien? Tu es allé là-bas en quelle année? Je suis allée là-bas quand j'avais 13 ans. Wow. Yeah. D'accord. Yeah. Okay. D'accord. À l'époque, tu as fait une collaboration avec Chola. Yeah. C'était Enlever Caleçon. Et Ozone. Yeah. C'est le titre de la C'est le titre de la chanson. Vous avez fait des prestations qui ont choqué les gens et tout ça. En fait, qu'est-ce que vous vouliez nous montrer à part ce qu'on voyait déjà, en fait? Non, ça c'était juste pour l'ambiance. Avant qu'on commence, c'était pour la boîte. Tu vois ce qu'on voit sur cette image? Hier, je vois hier. Ça c'était seulement pour ambiancer. Qui est en jaune ici? C'est chaud là? C'est chaud là, hier. non, c'est hier, pas hier, hier. Ça c'était seulement pour ambiancer avant qu'on vienne avec le son. C'était un show d'ambiance. C'était tout. Mais pour le titre là, mais par rapport à quoi en fait? C'était quoi le message? Moi, en fait... Non, en boîte là, quand tu vas s'il y a un message, on dit ça c'est un truc quand tu rentres, c'est pour la boîte. You know? OK. Do you understand me? Yeah, I understand. OK. Mais qu'est-ce que vous voulez montrer? Non, c'est pas une chanson pour Qu'est-ce que vous voulez montrer d'autre que ce que nous on voit sur là? Ici là. Yeah. Quel genre d'enlever caleçon quoi? Pas ça, quand tu vas en boîte, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves en boîte, tu caleçon? bois, non, ça dans la pas les instruments qui l'autre là. Comment? Non, mais en fait,
C'est le titre, là, le titre. Oui, mais c'est un truc comme ça, c'est un truc d'ambiance. Ah, d'accord, d'accord. On se dit en boîte, on ne donne pas conseil. Oui, ma boîte, on se saoule là-bas, on donne conseil. Non, on ne donne pas conseil en boîte. Quand tu vas, c'est pour t'amuser hier. D'accord, mais comment est-ce que tes proches ont pris ça? Non, mais ce n'était pas un son fort, c'est pas un son pour dire que c'est un son de tape, non? C'est un son ambiance dans la boîte pour jaillir avant qu'on vienne avec le bazooka dance, avant qu'on vienne avec les pistoleros. C'est un son d'ambiance pour seulement 1 minute là, pour ambiancer les gars. Comment ton mari a vu les images? Oh, hier, lui, ça, c'est rien. Nous, on se met en slip, en maillot de bain là-bas, ça cause, parce que mes parents sont africains. Sinon, là-bas, on se balade avec un petit string partout dans la rue. Hein. Ça, ce n'est rien pour les Américains. Et les parents africains, comment ils ont pris ça? Voilà, c'est pour ça que j'ai porté une culotte. Là, c'est mieux. C'est un culotte. Tu as vu, tu vois rien d'autre, tu n'as pas la culotte. Voilà. Tu vois quelque chose d'autre? Non. Tu regardes bien? Moi, il a mal aux yeux. Hein. Lui, voit rien. Non, il a ça fait mal. Non? Ça fait Moi, pour le respect, j'étais en culotte, D'accord. Alors, à l'époque, ton staff et toi, on vous voyait presque chez toutes les personnalités du pays. Bon, comme toi-même, tu es là, il faut nous expliquer qu'est-ce que vous faisiez chez chaque personnalité du pays. Maman prend le jet. C'est tout. Direct. Aïe, on va aller faire quoi là-bas? C'est pas faire des jets. C'est tout. Donc, vous partez là, vous partez saluer, puis on donne jet. On donne jet. Parlons de jet. On dit qu'à l'époque, tu disais qu'on t'avait exploité, que tout ce que tu as fait, tu n'as rien gagné dedans. Non, parce que j'ai fait des dons, en fait. On n'a pas exploité, mais j'ai fait beaucoup de social, les dons, des dons. Et que tu n'avais rien. Est-ce que pour faire un don, tu dois attendre quelque chose en retour? Quand j'ai fait un don, non. On entend qu'on t'a exploité et que tu n'as rien gagné dans tout ce que tu as fait. Non, tout ce que j'ai fait, j'ai beaucoup dépensé. Je n'ai pas gagné rien dans la chanson, rien en spectacle, je ne prenais rien. Tu vois, je ne prenais pas. Ma tête. Toi, c'était le plaisir, la passion. C'était le plaisir. Venir faire plaisir hier. D'accord. C'est quelle personnalité t'a donné le jet? Ah, moi, j'ai oublié, mais tous, hein. Non. Comment tu as oublié? Toi, tu prends l'année quelqu'un, tu oublies la personne. Non, mais c'était beaucoup. Je ne connais pas tous les noms. Moi, c'est John Chien qui me dit, bon, le nom d'une seule personnalité que tu as retenue. Lui qui était à côté de Koudou, là. Moi, je ne sais pas. Oh. Qui ça? Son nom. Bien goudé. Costaud, bien goudé aussi. Il y a un costaud. Le chef de protocole, là? Yeah. Comment il s'appelle? Allogène? Allogène, Allogène. Il t'a donné là? C'était à Gagnoa. À Gagnoa. Il t'a donné l'argent? Combien? Aïe! Combien de millions? 10 millions. Non, mais ça rentre dans mon... 10 millions environ. Moi, ça rentre pas dans ma main. Ça veut dire que c'est John Chen qui vient, telle personne veut te voir. On profite pour saluer John Chen, le PCA. Big up à toi. Donc, Allogène, t'as donné la chic, t'as la chance. Allogène. La plus forte somme, c'était... Moi, je ne vois pas. C'est papa John Chen qui dit, bon, on a remis, il dit, bon, on fait le don, c'est tout. J'ai jamais vu. OK, donc il t'a jamais dit, il t'a jamais fait le point sur... D'accord, mais c'est bien Karina. J'aimerais revenir sur un clash que tu as eu avec des Bordeaux. Est-ce que vous avez fait la paix? C'est pas un clash, hein. Mon petit, je ne fais pas clash avec mes enfants, Voilà, il ne faut pas dire un clash, il faut rectifier, Bon, tu veux que je dise quoi? Elle m'a attendu, elle était impolie. Vas-y alors. Voilà. Il a été quoi? Impoli. Impoli, OK, d'accord. Mathilde Dola, Debola qui dit, Mathilde Dola, aussi vieille que débile, tu es âgée, mais tu es nulle. Tu n'as rien compris, toi, ton Yako, vendu que tu sois. C'est vous là qui jouez les salamandres devant ce monsieur Pitiation. Vous savez comment il est impoli, cet enfant? Alors, tu sais ce qu'on appelle clash ici, c'est ça, ce qui se passe. C'est ça. Voilà, quand vous êtes Même là, même tu entends de traiter d'impoli et tout, c'est Vous appelez ça comment? Ça, c'est l'impolitesse chez moi. Ça, c'est pas un clash. Okay. Parce que c'est un enfant, quand j'ai commencé à Pistolero, il est rentré en studio pour dire à poser sur ma voix. L'enfant même là, il rêvait de me toucher, il rêvait de me voir. C'est pas maintenant, il est devenu un peu âgé, il va me manquer du respect. Ça, c'est l'impolitesse, ça. Et est-ce que tu as parlé avec lui à part ça, à part le Non, j'ai le trouvé, j'ai le giflé. Est-ce que tu as un message à lui adresser là tout de suite? Mon petit, tu sais que je t'aime bien. Logique que je t'attrape, tu recevras une gifle de ma part pour ce message que tu as fait envers ta vieille mère. Mathilde, comment est-ce que ça a commencé? Comment ça a commencé ce clash-là? Ce clash, il a commencé à parler du roi 12-12, rentrer, sortir ici, que... Bon, moi, j'avais une vidéo en main, tu vois. J'ai balancé, j'ai rien dit, j'ai balancé la vidéo. Il est venu faire ça sur la vidéo. C'est une vidéo, je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas si tu as suivi un peu. Non. C'est une vidéo de roi 12-12 avec lui, j'ai balancé. D'accord. Oui. Ouais, j'ai vu ça où il disait que les artistes étaient avec roi 12-12, mais pourtant, lui aussi, il était avec roi 12-12. Donc, tu as mis la vidéo pour qu'on se rappelle. C'est tout. D'accord. OK. Tu l'as et puis, c'est parti de là, qu'il t'a injurié? Yeah. D'accord.
Ok, et tu penses arranger les choses ou bien tu veux... Non, c'est mon petit. Non, on ne peut pas se fâcher. Faut pas le frapper, pardon. Faut pardonner. C'est mon bébé en plus. Et puis il m'aime bien. Il m'a même dragué. Ouais, ça c'est... Attention, ça c'est une information qu'on avait. On va se calmer. Il t'a dragué quand, de Bordeaux? À Paris. À Paris? J'étais avec Kandia Traoré. On l'a appelé pour faire un son. Il m'a dit, la main, you know. C'est comment? Hein? Il dit, bon, après le son, on verra. Après le son, il m'a appelé, il est dans quelle chambre où je l'ai bloqué après, you know. C'est mon bébé, je l'adore. Il t'a dit qu'il est dans une chambre. Tu vas le retrouver là-bas. Tu vas le retrouver dans la chambre. Mais toi, tu vas le retrouver pour aller faire quoi là-bas? Il s'est passé mon bébé, peut-être un bisou. Peut-être qu'il voulait te faire écouter un morceau. Un morceau, c'est ça. Justement, mais il fallait partir pour écouter le morceau. Tu sais, tard dans la nuit, l'inspiration, lui, c'est comme ça, il est. Souvent, la nuit, il est inspiré. Non, peut-être que si tu partais, ensemble, vous allez peut-être mettre un truc en place. Bien sûr, et puis mieux, c'est ce qu'il m'a dit pour mieux s'inspirer pour le son. Mais tu n'es pas parti. Oui, mais j'ai gâté, c'est pour ça que le son n'est plus sorti. On va faire sortir. Tu vas retourner, non? Je vais retourner, là, je suis là, je connais chez lui, je vais retourner. La commission est passée de Bordeaux. Mets-toi dans une position quelconque, et puis tu fais signe à Mathieu. Elle va venir pour terminer l'inspiration du son. Alors, tu es entré en clash. Position quelconque. Oh, Chobez, que je t'adore. Tu es rentré en clash aussi avec Tina Glamour. Ça, c'est pas un clash. Encore. Ça, c'est quoi? Elle a dit que c'est moi, je paye Aya Robert et Bob Lear pour insulter les femmes. Moi, je suis une femme, j'ai un enfant, je ne peux pas. Wallahi billahi talai. C'est qui Bob Lear? Bob Lear, c'est un influenceur. Yeah, il est aux États-Unis. Comme les États-Unis, moi, c'est un vieux père que je respecte. C'est moi-même qui est rentré même en contact avec lui parce que je vois son game. Il dit, on dit les États-Unis. C'est moi-même qui l'ai appelé. Il dit, vieux père, je vais être ta petite. C'est comme ça, c'est parti. So, je ne peux pas payer quelqu'un. Ils font les blogs, je ne peux pas. Si j'avais payé quelqu'un, ils allaient voir les audios, mais les messages, non. Tu vois, c'est parce que comme je cause mieux avec Aya Robert, Bobli, la vieille mère, elle dit que non, c'est moi qui les envoie. Il dit non, je ne peux pas le faire, jamais de la vie. D'accord. You know? Mais tu as menacé Enise, non? Non, ça, c'est pas menace. Et tu vas la frapper, on a vu. Tu dis tu vas la frapper parce qu'elle a fait une vidéo sur toi. Elle a pris ton image pour faire ses collages, comme d'habitude. C'est collage, On dirait que tu aimes beaucoup les palabres. Non, ça c'était pour la taquiner. Non. Là, c'était pour... C'est pas fait, non. Elle a fait... Ça m'a fait... C'était marrant, en fait. Non, je me suis mis dans ma tenue. Elle est petite. Si je suis aux États-Unis, je connais le con, hein? Le kung fu, hein? Yeah. Est-ce que tu as parlé avec elle après? Non. Oui, j'ai parlé avec elle après, hier. J'ai parlé avec Vous avez arrangé les choses? Non, c'était la musulmane, elle a dit, la vieille mère Choco, elle a dit non, c'est juste pour faire du beurre un peu. C'est une petite qui est très bien, qui est très polie. D'accord. Tu as une fondation désormais où tu viens en aide aux démunis? Je suis arrivée pour ça. Okay. J'ai fait, tu vois, il y a ma fondation et j'ai mis une petite, une mini-entreprise. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes, je vois, qui sont dans la rue, qui n'ont même pas 20 000 mètres, 40 000 mètres, 50 000. Ils veulent faire leur petit business, acheter le cola, être sur eux. Tu vois, ils n'ont pas ces moyens-là. Donc, je suis là pour prendre au moins beaucoup de ces jeunes-là pour faire la mini-entreprise. Ceux qui ont besoin de 100 000, ça ne monte pas. Le montant ne dépasse pas 200 000. Ceux qui veulent vendre les oranges, les mandarines, pour les enlever, ils n'ont pas la chance. Pour qu'ils soient indépendants. Un peu dépendante. C'est là que je suis là pour mettre ce mini-business en place. C'est très bien, Mathilde. C'est très bien. Que Dieu te bénisse pour ça. Alors, après tout ce qu'on a entendu, on a eu suffisamment de papos. Ça me donne le tournis. On va marquer une petite pause et puis on revient juste après. Tout de suite après la pub, Mathilde, si la vérité est dans le oui ou non. À tout de suite. Mes dernières parties de Showbuzz, démarrons avec la lucarne, oui ou non. Je devais demander d'abord l'extinction des lumières, mais comme vous avez anticipé, allons avec ça. Alors Mathilde, je t'explique le principe du jeu. Oui ou non, c'est très simple. On va te poser des questions, tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, sauf si on te demande d'expliquer. Parce qu'il faut retenir que tout ce que tu diras sera retenu contre toi dans une autre émission. On est d'accord? Yes. On démarre. Mathilde Dollar, est-ce que tu as eu un gars dans la jet set parisienne? Non. Mathilde Dollar, est-ce qu'à l'époque, une
personnalité du pays t'a harcelé? Oui. Qui? Il n'y a pas de joker, oui ou non. Qui? J'ai besoin d'une réponse. Non. Je ne comprends pas ton français. Qui t'a harcelé? À qui m'a harcelé? Dis le nom. Oui. Non, c'est un grand type, non? Non, je ne peux pas. D'accord, c'est pas grave. Hier. Est-ce qu'à l'époque, les gens se servaient de toi pour racketter les personnalités? Hier, oui. Mati Dollar, est-ce que tu as utilisé des produits pour devenir clair? Non. Tu es sûr? J'étais claire, c'est maintenant j'ai mis un peu. Oui ou non? Ça, c'est difficile, hein? Oui, un peu. Est-ce que tu penses vraiment que tu chantes mieux que José? J'ai tué hier, oui. Mati Dollar, Hier. est-ce que tu vas faire la paix avec tous ceux avec qui tu es en clash? Oui. Mati Dollar, merci. Show News. Retour de Clé Salé, après plus de 35 ans dans la musique, Clé Salé est de retour avec son nouveau single Tropolais. Plus qu'une chanson, c'est une prière. Il remercie Dieu dans cette chanson pour sa vie et pour la vie de ses enfants, ses amis et tous ses proches. Merci pour ce retour. Et puis Abou Nidal, qui était en visite chez l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, on se demandait pourquoi lui, pourquoi ce geste. Moi aussi, je l'ai appelé d'ailleurs pour lui demander. Il m'a confié qu'en fait, l'ambassade de la Grande-Bretagne a été un grand soutien pour lui pour sa tournée Le Waratour et l'ambassadrice l'a invité lors du 70e anniversaire de règne de la reine Elisabeth II. Donc, il est allé juste en reconnaissance pour dire son yako à la famille. Et puis, la dernière news, c'est le retour de notre très cher président avec ce titre, donc ce clip qui a été tourné à San Pedro. Le titre, c'est On ira loin, qui sera disponible en exclusivité sur NCI le 30 septembre prochain. On va y revenir certainement. On regarde déjà ce teaser. DJ Moulukoukou, El Quadraturo, on ira loin. Merci Ozone, merci pour ces news. Alors, nous allons recevoir une très grande artiste, non des moindres, pour moi, c'est une diva. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Jaël Boni. Elle est avec nous. Jaël, il n'y a pas de musique pour accueillir Jaël. Jaël, viens à mes côtés. Voilà, tu viens à mes côtés, c'est le bunker du président. Il faut faire attention à des petits pièges. Voilà, c'est bon. Jaël, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Ta carrière, ça va comme tu veux? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Super. Oui. Alors, tu as un spectacle demain? J'ai un spectacle demain et voilà, je suis très heureuse d'être là. Tu nous en parles? Oui, c'est un spectacle inédit parce que mon deuxième album, il est là. D'accord. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il y aura des inédits demain. Voilà, je ne sais pas si je peux dire où. Ben vas-y, il n'y a pas de problème. À l'Institut français, à partir de 19h, donc j'espère vous voir. D'accord. Ça sera juste le feu, quoi. On sera avec toi. Et tu es une géante. Tu ne pars pas, tu restes avec nous. Mati Dollar, tes projets pour cette année ou l'année prochaine? Non, comme je dis, je suis là pour mon mini-entreprise, pour venir en aide à mes frères et sœurs, pour les aider. Je suis là pour ça. Yeah. Et puis un son qui arrive pour juste enjailler mes fans. Yeah. Mati, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci Karina, merci Ozone. Chers Papouas, chères Papouases, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous tout à l'heure, 18h30 pour la rencontre France-Autriche. Quant à nous, on vous laisse en compagnie de Jaël Boni. À demain. Peace. Merci.